Donc nous saluons tous les saints, nous bénissons aussi l'Éternel notre Dieu qui nous a accordé sa grâce, qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Et c'est un privilège, nous lui rendons gloire et grâce. Et pour cela, nous allons aussi poursuivre notre enseignement sur les alliances ou les pactes. Les alliances ou les pactes. Donc prenons nos Bibles, on va essayer d'avancer par la grâce du Seigneur. Nous avions vu le pacte de parole, le pacte des yeux, le pacte des objets, le pacte du sang. Nous avons vu autrefois aussi comment étaient établies des alliances. Donc, c'est-à-dire qu'ils coupaient un animal et on passait au milieu. Nous avons vu les alliances, l'alliance avec le jour et la nuit, le pacte écrit, les alliances contre les saints. Ouais. Les alliances contre les saints, nous l'avions vu, c'est-à-dire que tel que nous sommes là, il y a des gens aussi qui se réunissent pour pouvoir, qui s'allient, qui se réunissent pour pouvoir détruire ta foi, pour pouvoir renverser ce que toi tu crois. D'accord? Ça, faut pas l'oublier. Donc c'est ça les alliances contre les saints. Donc il y a des alliances qui sont faites contre tous les enfants de Dieu. 1 Pierre 5, 8, la Bible nous dit, votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui il dévorera. Et nous avons vu Psaume chapitre 81, versets 1 à 6, où il est fait mention des alliances contre les saints. D'accord? Nous allons essayer d'avancer aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous avons vu aussi les alliances qu'on prend sans Dieu pour descendre en Égypte. Et là, aujourd'hui, nous allons essayer de voir le pacte avec la mort et le séjour des morts. Le pacte avec la mort et le séjour des morts, autrement dit aussi la loi. Parce que la loi, c'est aussi la mort. Parce que Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Ok? Donc, prenons quelques écritures par la grâce du Seigneur. Ésaïe chapitre 28, 15. Ésaïe 28. Alors. Ésaïe. Alors, je prends Ésaïe chapitre 28. Je prends à partir du verset 15. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons le mensonge pour refuge et la fausseté pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Okay? J'ai pris le droit comme règle et la justice comme niveau. La grêle emportera le refuge du mensonge et les eaux déborderont dans l'abri de la fausseté. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Vous voyez, donc ici on nous parle d'un pacte avec la mort et d'une alliance avec alliance avec la mort et un pacte avec le séjour des morts. D'accord? Et il est fait mention du fait qu'ils ont le mensonge pour refuge et la fausseté pour abri. C'est-à-dire, lorsque on se plaît dans les voies du mensonge et on a la fausseté pour abri, on n'a pas Dieu pour abri, on n'a pas Dieu pour refuge, autrement dit. Ouais. Mais ils ont le mensonge, et le mensonge, quel que ça entraîne la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le pacte ici, c'est avec le séjour des morts. Donc nous croyons que quand tu prends la fausseté pour abri, tu fais aussi un pacte avec le séjour des morts. D'accord? Mais je prends aussi le séjour la mort comme étant la loi. Nous savons que la loi, Paul dit, je ne connais le péché que par la loi. Vous voyez? Donc la loi, c'est par la loi que la mort est manifestée. C'est par la loi que le péché est révélé. Je prends une écriture. Je prends Romains. Même le péché est entré dans le monde à cause de la loi. C'est-à-dire que lorsqu'on voit, premièrement, Adam,
Il y avait une loi qui avait été posée en Éden, et lorsqu'il a transgressé la loi, c'est alors que la mort est entrée. Romains chapitre 5, je prends à partir du verset 12. L'Écriture nous dit: c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché, car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est devenu la figure de celui qui devait venir. Vous voyez, donc ici, on voit que le péché est entré dans le monde à cause de la loi. Vous voyez, parce qu'il y avait une loi qui avait été établie: tu mangeras de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, c'est-à-dire que la loi étant posée, l'homme étant toujours tenté, c'est-à-dire allant toujours à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est-à-dire c'est par ce moyen-là que le péché entre dans le monde. C'est par la loi. Ouais, c'est par la loi qu'on meurt. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Paul dit toujours, quand il parle de cela, il dit quoi? Il dit: sans loi autrefois je vivais. Mais quand la loi est intervenue, le péché a pris vie. C'est-à-dire le péché est manifesté quand il y a la loi. Ok? Je prends l'Écriture, Romains chapitre 7, verset 7. Alors, il dit: que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit: tu ne convoiteras pas. Vous voyez? C'est-à-dire, comme la loi a dit: tu ne convoites pas, dans le cœur de l'homme, comme l'homme est charnel, ok, ça produit toujours le contraire. C'est pourquoi nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. C'est-à-dire, ce corps-là, il est vendu au péché, mais par l'esprit, Dieu te donne la capacité de pouvoir surmonter les lois qu'il te donne. C'est-à-dire, c'est par l'esprit que tu peux y arriver. Sans l'esprit, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi Jésus dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, parce que les Israélites, quand on prend leur cas, c'est-à-dire qu'ils avaient des lois, mais ils n'avaient pas l'esprit, en fait, qui leur permettait de pouvoir mettre en pratique ces lois-là. Est-ce que vous comprenez? Or, sans loi, tu ne peux pas pratiquer. Sans l'esprit, tu ne peux pas pratiquer la loi. Même la loi en Christ, tu ne peux pas. Même la loi que Christ nous a donnée, tu ne peux pas. Voilà pourquoi il dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi Paul ici, il dit quoi? Le péché, non, il dit: car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit: tu ne convoiteras pas. Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi, par le commandement, vous voyez, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Vous voyez? Sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Vous voyez, c'est-à-dire le commandement en soi, il est bon. Mais il est censé mener à la vie. Mais comme tu n'as pas l'esprit qui te permet de pouvoir pratiquer cette loi, ta chair ne peut pas pratiquer la loi. Même si tu veux te forcer à la manière des hommes, même si tu veux mettre de la discipline, tu ne peux pas. Voilà pourquoi Paul, en expliquant ici, on comprend maintenant comment est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre. Il dit quoi? Il dit, voilà, car le péché profitant de l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte. Donc, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Oui. La loi, elle est sainte parce qu'elle vient de Dieu. Et le commandement est quoi aussi? Saint, parce qu'il vient aussi de Dieu. Il est juste parce qu'il vient de Dieu et il est bon parce qu'il vient de Dieu. Il dit, ce qui est bon est-il devenu pour moi la mort? Certes, non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi. C'est-à-dire le péché agit où? Pas dans la loi, mais en toi. Parce que ce corps a été vendu au péché.
Ouais. C'est pourquoi tu ne peux pas pratiquer la loi, la parole, c'est-à-dire d'une manière humaine. Non, il faut que le Seigneur vienne en toi pour te permettre de pratiquer cette parole. Sinon, tu vas être comme un religieux, tu vas être comme un religieux, mais au bout d'un moment, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par nos propres capacités. La Bible dit ce n'est ni par la puissance, Zacharie 4, verset 6, ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Vous voyez? Donc il dit, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ah, c'est ça qui est important. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Oui. La loi, elle est quoi? Spirituelle, parce qu'elle vient de Dieu. Et Dieu est esprit. Mais moi, vous voyez, dans ce corps-là, je suis charnel, vendu au péché. Tout homme, de par la désobéissance d'Adam, est vendu au péché. Et tout homme est aussi racheté par la résurrection que Christ a accomplie, par la foi en Christ. Oui, par un seul homme, le péché entre dans le monde. Par un seul homme aussi, l'homme est justifié. Oui. Donc, c'est très important. Il dit, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. C'est-à-dire, c'est le péché qui habite en toi qui te pousse des fois à calomnier. C'est-à-dire, toi, dans ton fort intérieur, quand tu es un enfant de Dieu, tu veux faire le bien. Mais le péché qui habite en toi, ok, te pousse ou bien t'excite à pouvoir faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la chair ne se soumet pas aux choses de l'esprit, elle en est même incapable. Ouais. C'est une loi qui est dans tes membres, c'est une loi qui est dans ton corps. C'est la loi qui ne va pas en fait te pousser à faire ce que Dieu veut. C'est pourquoi la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est comment? Forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, tu dois t'appliquer une violence parce que si tu marches selon les volontés de ton corps, de ta chair, tu vas mourir. Et c'est une loi. Ouais, c'est la loi du péché qui agit dans tes membres, dans ton corps. Voilà pourquoi Christ est venu pour pouvoir détruire cette loi-là. Mais il t'a laissé la nature en toi. C'est-à-dire la nature du péché agit et encore en toi. Même si nous sommes déclarés saints, mais cette chair-là est là aussi pour te persécuter, afin que toi, tu puisses dominer sur elle. C'est comme lorsque le Seigneur vient voir Caïn, il dit, Caïn, le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Vous comprenez? C'est-à-dire que le péché est là, mais toi, tu dois dominer sur les désirs du corps. Comment? En t'affectionnant aux choses d'en haut. Vous comprenez? Sinon, sans quoi, tu seras comme tout homme. Or, nous sommes des hommes, mais nous devons être des hommes spirituels. Vous comprenez? C'est là où Dieu nous attend, à être des hommes spirituels, à être différents des gens de ce monde. Pas de manière mécanique, mais c'est-à-dire c'est de manière forcée, c'est-à-dire violenter sa chair. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement ma chair, mon corps. Je le traite durement. Pourquoi? Pour ne pas avoir prêché aux autres et moi-même être disqualifié. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une lutte qui agit dans tes membres et cette lutte-là vient s'opposer à la loi de Dieu. En réalité, c'est la loi de la mort. C'est-à-dire la loi de la mort agit en toi. Je continue. Alors, verset 17. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. C'est-à-dire, dans ton fort intérieur, tu veux faire ce qui est bien. Et c'est une bonne chose. Parce qu'un enfant de Dieu doit vouloir toujours faire le bien. Mais tu n'es pas à même de pouvoir accomplir le bien. Oui. C'est-à-dire, tu as la volonté, c'est bien. Et c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit ça en toi.
Mais il dit, mais je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Oui. Il dit quoi? Je répète, il dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Vous voyez qu'il y a un tiraillement. Ok? Il y a un tiraillement, il y a une lutte, il y a une bataille qui est dans tes membres. Le premier combat que nous avons, c'est le combat de ta chair. C'est le combat de ta chair. Parce que c'est ta chair qui te pousse à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais les gens voient seulement les sorciers, les démons, les sorciers. Non, toi-même, ta chair là, ta chair, c'est ça le véritable combat que tu as au quotidien. C'est toi et ta chair. C'est toi-même, elle est en toi-même. Le vrai combat, il est en toi-même. Mais les gens, ils voient toujours les sorciers, les sorciers, les sorciers, les sorciers, les sorciers. Oui. Bien sûr, ils envoient des traits enflammés dans ta pensée. Maintenant, toi, tu dois être renouvelé par cette parole. Renouvelé dans ta pensée par cette parole. Soyez transformé, Romains 12, soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ok? Donc, je continue ici, il dit quoi? Si, verset 20, il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Waouh! Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Or, il faudrait que nous comprenions tous ensemble, d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée, que le péché est en toi, mais il est étranger à la nouvelle nature que tu as revêtue. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu as revêtu une nature de sainteté qui a en horreur la nature qui est en toi. C'est pour ça que je dis que le véritable combat, c'est d'abord toi-même. C'est d'abord toi-même, c'est-à-dire le bien est là, le mal aussi est tapis à côté de toi. Et c'est là où s'effectuent en fait les choix, la volonté, les décisions. Vous voyez, l'âme, là où réside le combat de l'âme. C'est-à-dire tu as envie de faire le bien, tu as envie de servir Dieu, mais ta chair va te dire repose-toi. Tu as envie de faire ce qui est bon, mais ta chair va te dire oh, tu es déjà fatigué. Et c'est là où se situe le vrai combat de l'homme. C'est pas seulement, oh, les gens ils voient seulement les sorciers, je fais ceci. Non, tu perds du temps pour rien. Le vrai combat, il est en toi-même. Quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as plus rien à voir avec les sorciers parce que tu as déjà triomphé. Jésus t'a déjà accordé le triomphe. Le vrai combat est en toi, dans ta pensée, être constamment renouvelé par cette parole. Oui. Quand il y a en toi, par exemple, quand tu es là, par exemple, à médire, dans ton fort intérieur, tu n'aimes plus ça. Parce que la nature nouvelle qui est en toi a en horreur le péché. Mais tu vas voir, ta chair t'excite à pouvoir faire ou dire des choses qui, tu sais, c'est pas la volonté de Dieu. Mais c'est-à-dire ta chair va te pousser. Ce n'est plus toi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en toi. Voilà pourquoi je vous dis toujours que quand nous voyons un frère, une sœur agir mal, nous avons le devoir de prier pour cette personne. Parce que moi, je crois que quand nous appelons quelqu'un frère ou sœur, ce n'est plus lui qui fait le mal, mais c'est l'esprit du diable qui va le pousser à poser des actions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que nous, dans notre dispensation, nous ne luttons pas avec la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits du mal dans les lieux célestes et les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Ça veut dire que je dois comprendre par l'écriture que si même un frère ou une sœur me fait du mal, moi je crois que ce n'est pas le frère. Moi je crois que l'auteur du mal, ce n'est que le diable. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on peut continuer à marcher avec une personne. C'est comme ça qu'on peut continuer à se faire grâce promptement, se faire miséricorde réciproquement. C'est-à-dire si je comprends que, si par exemple moi j'ai fait du mal à un frère et que le frère comprend l'enseignement, il va comprendre que à ce moment-là, il a été animé par une pensée mauvaise que le diable a injectée en lui. Ça veut dire que pour moi, quand je vois une faiblesse, quand tu vois une faiblesse dans ma vie, ou quand je vois une faiblesse dans ta vie, c'est un sujet de prière. Un chrétien mature, pour lui, c'est un sujet de prière. Ah Seigneur, soutiens mon frère. Ah Seigneur, soutiens ma soeur.
Ah Seigneur, soutiens mon enfant. Ah Seigneur, vous comprenez? Parce que nous devons veiller les uns sur les autres. Parce qu'il y a toujours la loi de la mort qui agit dans... C'est l'alliance avec la mort qui agit dans ses membres. Voilà pourquoi la Bible dit priez les uns pour les autres. Pierre était avec Jésus. Il dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ah, donc on comprend que la chair et le sang peuvent aussi révéler des choses, mais qui ne sont pas conformes à ce que dit l'Écriture. Mais néanmoins, par la suite, en marchant, Pierre dit quelque chose de bien à la manière des hommes. Il dit, le Seigneur lui commence à dire, oh, le Fils de l'homme va être livré. On va le gifler. On va lui faire ceci, on va lui faire cela. Il dit, non, cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Mais à la manière des hommes, il dit, Jésus, tu ne vas pas mourir. Mais à la manière des hommes, tout le monde ici aurait dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit de mal pour que tu dises, arrière de moi, Satan? Mais Jésus, dans l'ordre de mission, s'il ne meurt pas, toi et moi, pas de salut. Donc, dans l'ordre de mission, Jésus est venu pour mourir. Oui. Voilà. D'ailleurs, l'Écriture nous dit quoi? Personne ne me prend la vie, c'est moi qui la donne pour la vie du monde. C'est-à-dire, pour que le monde puisse recevoir la vie, il faut que Jésus meure. Il faut que Jésus meure. Sinon, toi et moi, on n'est pas sauvés. Vous comprenez? Donc, il était essentiel que le châtiment qui nous donne la paix tombe sur lui, afin que par lui, nous puissions avoir accès auprès du Père dans un même esprit. Vous comprenez? Donc, c'est un peu l'état dans lequel Paul explique ici. C'est-à-dire, ce que je fais, je ne veux pas. C'est ce que je hais que je fais. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un combat perpétuel dans sa vie. Quoi qu'il soit sauvé. Quoi qu'il est, il est allé au paradis. Dieu l'a transporté au paradis. Il a vu toutes ces choses. Mais cette même personne qui a vu toutes ces choses dit, le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc, tant que nous sommes dans cette chair, il y aura toujours combat entre la chair et l'esprit. La chair et l'esprit. La chair et l'esprit. Tant que nous sommes dans cette chair, il y aura toujours des faiblesses que tu peux voir chez un frère, chez une sœur. Toujours. Dieu permet ça pour voir aussi ton degré aussi de maturité. Parce que Colossiens chapitre 3 verset 14 nous dit « Faites-vous grâce réciproquement ». Si je vois la faiblesse d'un frère, ce n'est pas pour moi un sujet de joie. Je fléchis les genoux. Seigneur, aide mon frère. Si mon frère voit la difficulté de X ou Y, c'est pour lui un sujet de prière. Vous comprenez? C'est ça l'état dans lequel le Seigneur voudrait que nous soyons. C'est-à-dire l'état de miséricorde, l'état de compassion, l'état de se supporter les uns les autres. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes dans cette corps, il y a la faiblesse. Et la Bible nous dit, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Il y a toujours la loi du péché qui agit en nous. La loi du péché agit en nous, mais la loi aussi de l'esprit de vie en Christ Jésus agit en nous. Or, le péché, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, au singulier, pas des péchés, non, du péché, c'est la mort. Romains 3, 23. Le salaire du péché, c'est-à-dire un seul péché, c'est la mort. Parce que Dieu est saint. Rien de souillé ni d'impur ne peut rentrer dans sa gloire. Rien. Voilà pourquoi un chrétien doit mener une vie constante de paix, de repentance. Ça veut dire à tout moment quand je pêche, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est comme ça qu'on s'examine. Ouais. C'est pourquoi l'Écriture dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Cette loi habite en toi. Dès lors où toi tu dis, oh, moi je n'ai pas de péché, je suis juste, Dieu te voit comme un pécheur.
Dès lors où toi tu commences à dire, moi je n'ai pas de péché, tu peux dire j'ai rien dans la conscience. Parce que c'est ça que le terme que Paul a employé. Je n'ai rien dans la conscience. Mais dire je n'ai pas de péché, c'est faux. C'est faux. Mais Paul emploie le terme je n'ai rien dans la conscience. Est-ce que vous comprenez? Parce que la conscience c'est Dieu. Si Dieu ne te reproche pas dans ta conscience, gloire à Dieu. Mais dis je n'ai pas de péché. Attention. Mais je ne suis pas un pécheur. C'est là où il y a le trouble. Je ne suis pas un pécheur à cause de la nature que j'ai revêtue. Mais dire que je n'ai pas de péché, je ne peux pas le dire parce que la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Ça paraît contradictoire. Ça ne l'est pas. Je vous explique. Christ, quand il vient, il te prend. Il te prend, il te rend juste. Il te rend saint, il te rend parfait. Mais quand on te voit comme ça, dans la marche, tu peux encore être imparfait. Ok? Mais Dieu, lui, comme il voit Jésus en toi, il te voit parfait. Mais la perfection étant un processus que Dieu établit, c'est-à-dire il sait que il a pour objectif de te rendre parfait comme lui est parfait. Oui? Parce que Dieu t'a déclaré saint. Le fait que tu sois saint, Dieu, comme il voit Christ en toi, il t'a déclaré parfait. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas de péché. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de péché. Mais tu peux n'avoir rien dans la conscience. Si par exemple tu t'es repenti, tu avances, tu marches bien avec le Seigneur, ta conscience ne te reproche rien. Gloire à Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu es justifié pour autant. C'est-à-dire, c'est pas pour cela que tu es justifié. Ouais, c'est pas pour cela que tu es justifié. Tu es justifié par la grâce au moyen de la foi. Parce que tu as cru, tu es déclaré juste. Tu es déclaré saint. Vous comprenez? Mais, c'est-à-dire que je peux être amené à manifester une œuvre, à broncher, à parler, à critiquer, à dire quelque chose qui n'est pas la gloire du Seigneur. Et si j'agis comme ça, je dois me repentir directement. Parce que toi, aujourd'hui, tu as revêtu une nouvelle nature. Tu n'es plus sous la loi du péché et de la mort, mais tu es sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Je voulais avancer, mais aujourd'hui, je crois que je vais terminer sur ça. Je vais continuer sur ça. Bon. Alors, je suis au verset 21. Il dit, je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Oui, le mal est présent où? À côté de toi. Donc, c'est une loi. Que tu le veuilles ou non, ça ne changera pas. Jusqu'à ta mort ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça ne changera pas. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. La loi de Dieu, tu prends plaisir dans ton fort intérieur, mais je vois dans mes membres. Oui, dans mes membres. C'est pas en dehors de tes membres, c'est dans tes membres, c'est dans ta chair, c'est dans ton corps. Une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence. Vous voyez? Une autre loi. C'est-à-dire, il y a deux lois. Il y a la loi de Dieu, mais il y a une autre loi aussi qui lutte. C'est-à-dire, ils sont en c'est-à-dire, il y a une guerre permanente. Comme Pierre là-bas nous dit, 1 Pierre chapitre 2. Il nous dit, dépouillez-vous des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Vous voyez? Les désirs charnels font la guerre à l'âme. Donc, il dit quoi? Contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché. C'est-à-dire, ça lutte contre la loi de ton intelligence, donc la loi de Dieu, et ça te rend captif, autrement dit, esclave de la loi du péché, qui est dans tes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc la grâce, elle est rendue à qui? À Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est par lui que nous obtenons le triomphe. C'est par lui que nous pouvons dominer. Ouais. Mais cela ne veut pas dire que c'est-à-dire que le combat n'est plus permanent. Non, le combat est permanent. Ouais. Je peux couper là, le diable envoie une mauvaise pensée, je commence à mal penser de ma femme, à mal penser de mes enfants, à mal penser de mon frère, à mal... Ouais, pourquoi?
Parce que la guerre dans la chair et dans l'esprit est permanente. Oui. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Donc, la loi du péché réside dans la chair, la loi de l'intelligence réside dans l'esprit. Il dit, il n'y a donc maintenant, Romains 8, verset 1, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent. Moi, j'aime beaucoup quand ils emploient le terme marcher. Quand ils emploient le terme marcher, ça nous fait comprendre en fait quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous ne marchions plus. Parce que je vous dis toujours qu'il y a une différence entre trébucher et marcher. Vous voyez, celui qui trébuche, ce n'est pas celui qui marche. Quand je marche, c'est-à-dire j'emprunte cette voie-là. Proverbe chapitre 14, verset 12, la Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire, il y a une voie où si on marche dans cette voie-là, son issue, la finalité de cette voie, c'est la mort. Vous comprenez? Or, nous, la Bible nous dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. C'est-à-dire, Christ, lui, il a établi aussi un chemin. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est-à-dire, Christ, c'est le chemin de la vie, et une autre voie, c'est le chemin de la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité, la chose qu'il doit faire, c'est s'affectionner. S'affectionner, c'est un lien d'attachement. C'est un lien fort que nous devons établir pour pouvoir rester en communion avec Dieu. Vous voyez? C'est seulement par ce moyen-là que tu verras que tes pensées vont être changées. Mais ça ne veut pas dire que ta pensée, comme elle est changée aujourd'hui, que dans la minute d'après, elle sera changée. Non, c'est pour ça que je dis que c'est un combat. Tu peux être bien là. 10 minutes après, il y a une pensée qui vient, tu commences à t'énerver. Tu commences à mal penser de moi, je commence à mal penser de toi. Pourquoi? Parce que c'est une guerre qui est permanente. Est-ce que vous comprenez? Si on comprend ça, on aura plus de compassion et de miséricorde, même les uns à l'égard des autres. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, on met ça de côté. On priorise Dieu. Oui? On met ça de côté parce que en laissant les mauvaises pensées s'installer, on laisse la place ou l'avantage au diable. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire il n'y aura rien de plus, rien de moins. La seule chose qu'on laisse ou à qui on laisse la place, c'est le diable. Parce que le diable aime là où il y a des conflits. Le diable aime là où il n'y a pas d'entente. Vous voyez? Le diable aime là où, en fait, les gens sont divisés. Les gens se critiquent. Les gens se calomnient. Parce que comme ça, quand on agit comme ça, on a quelque chose de lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous accuse maintenant auprès du Père. Il dit, voici cela. Voici cela. Ils ont quelque chose qui m'appartient. Donc, j'ai le droit de pouvoir entrer dans leur vie. J'ai le droit. Et Dieu ne peut pas retenir. Parce que Dieu nous a déjà dit comment nous devons marcher. Si tu voles quelque chose qui m'appartient, j'ai le droit de venir toquer à ta porte et j'ai le droit d'entrer chez toi pour récupérer la chose. Ça, c'est dans la nature. De même aussi, quand tu as quelque chose du diable, la haine, la calomnie, la critique, la médisance, le diable a le droit, c'est-à-dire Dieu ne va pas interdire le diable de pouvoir entrer. Pourquoi? Parce que tu es averti que toi, tu ne peux pas repartir dans cette voie-là. Tu ne peux pas marcher dans cette voie-là. Parce que ce n'est plus une voie que l'esprit agrée. Ouais? L'esprit n'agrée pas cette manière-là de marcher. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose du diable, en réalité, j'ai quelque chose de la mort en moi. Bien sûr, c'est en moi, mais l'esprit maintenant te permet de dominer. Ouais? Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détruire petit à petit les mauvais sentiments. Voilà pourquoi la Bible nous dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Jésus a fait son travail, mais nous devons maintenant nous efforcer. Nous efforcer. Vous voyez? Pourquoi? Pour ne pas laisser l'avantage au diable, l'avantage à la chair. Parce que quand tu laisses l'avantage à la chair, en réalité, tu donnes l'avantage au diable. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas.
Que la colère ne se couche pas, que la nuit ne se couche pas sous votre colère. C'est très important. Donc, tu continues, il dit, en effet, verset 2. Non, ceux qui marchent selon... il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair. Vous voyez, ici, il est bien, moi j'aime bien mentionner le fait de marcher, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire, si tu marches selon la chair, quoi que tu sois en Christ Jésus, il y a une condamnation qui peut t'atteindre. Est-ce que vous comprenez? La condamnation va t'atteindre quand tu marches selon la chair, mais pas selon l'esprit. Parce que si tu marches selon l'esprit, ça veut dire quoi? J'ai fait une erreur là. J'ai fait une erreur, j'ai fait une gaffe. Seigneur, pardonne-moi. Ça veut dire que tu as encore la conscience éclairée et cette conscience te reprend. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Et tu avances. Vous comprenez? Mais si tu ne tiens pas compte des avertissements, tu continues. Tu vois, tu attristes l'esprit. Et quand tu continues, tu vas éteindre l'esprit. Ok? Donc c'est très important de comprendre que il y a deux lois qui sont en toi. Il y a la loi de l'esprit. Tu as l'esprit en toi, mais il y a aussi cette chair qui est en toi. Et cette chair a été vendue au péché. C'est-à-dire cette chair n'obéit pas à la loi de Dieu. Cette chair-là n'aime pas les choses de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui n'est pas en Christ, quand tu lui parles de ces choses, ah, laisse-moi. Tu vois, il se fâche. Pourquoi? Parce que cette loi-là, elle n'a pas pénétré en lui. Vous voyez, cette loi-là de l'esprit, il ne peut pas, c'est-à-dire pour lui, c'est une odeur mauvaise, c'est une odeur nauséabonde. Quand tu lui parles de ça, hé, laisse-moi, hé, commence pas, sinon moi je pars. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour lui, nous sommes une odeur de mort. Ouais? Nous sommes une odeur de mort. Donc ici, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, c'est-à-dire la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire Christ donne la vie par son esprit. Et c'est une loi qu'il a établie en toi. Mal libéré, c'est-à-dire tu n'es plus esclave maintenant. Autrefois, tu étais esclave. Mais maintenant, Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il t'a libéré, mais en soi, cette chair-là est vendue au péché. Cette chair-là, elle a toujours le désir de vouloir faire, non pas la volonté de Dieu, mais la volonté du malin, si on peut dire ça. Vous voyez, te pousser à tout ce qui est méchant, tout ce qui est mal. Ouais. Cette chair-là. Voilà pourquoi Christ est venu, il t'a libéré, mais néanmoins, il t'a laissé ce corps-là. Et c'est dans ce corps-là que réside le péché. Toi, maintenant, tu dois t'efforcer. Parce que quand tu obéis à la chair, tu obéis au péché. Et quand tu obéis au péché, c'est une loi. C'est-à-dire, si tu te plais maintenant dans ces voies-là, la finalité de ces choses-là, c'est quoi? C'est la mort. Romains, chapitre 8. Je continue là, je finis au verset 9. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Je saute, je vais au verset 9, il dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Le corps est mort, comment? À cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ok? Mais plus bas, il dit quoi? Il dit, au verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ok? C'est-à-dire que c'est par l'esprit qu'on fait mourir les actions du corps. C'est en s'affectionnant aux choses de l'esprit qu'on fait mourir en fait la loi de la mort qui agit en toi. Mais si tu suis ton corps, la loi qui va opérer, la loi qui va te diriger, c'est la mort. N'oubliez pas, j'ai dit tout à l'heure, le salaire du péché, pas des péchés, au singulier, c'est la mort. Et je vous ai dit que rien d'impur et rien de souillé ne pourra entrer dans la gloire du Seigneur. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.